Alors le bac de français approche, et avec lui, un grand classique au programme, Le Menteur de Corneille. Bon, je sais, une pièce du XVIIe siècle, ça peut faire un peu peur. Mais en vrai, c'est un concentré d'humour et d'intelligence. Surtout, pas de panique, on est là pour décortiquer tout ça ensemble, pour que le jour J, tout se passe nickel. Allez, c'est parti, on plonge dans cette comédie. L'objectif est super simple, donner toutes les clés pour piger l'œuvre, pour analyser les grands thèmes et évidemment pour tout déchirer aux épreuves. Alors, prêt à démasquer Dorante, ce menteur de génie? Bon, avant de se lancer dans le labyrinthe des mensonges de Dorante, il faut qu'on pose les bases. Qui sont les personnages principaux de cette comédie? C'est quoi l'histoire qui les lie? Allez, on regarde ça tout de suite. Alors voilà, on a notre quatuor de choc. D'abord Dorante, le personnage principal. C'est le jeune séducteur qui débarque à Paris et qui, pour se faire une place, ment comme il respire, littéralement. Face à lui, on a son valet, Cliton. Lui, c'est la voix de la raison, celui qui essaye, tant bien que mal, de le ramener à la réalité. Et puis, bien sûr, il y a Clarisse et Lucrèce, deux amies qui vont devenir, un peu malgré elles, les cibles de ces histoires abracadabrantes. Vous allez voir, chaque personnage est un rouage essentiel de cette machine à rire. Et l'intrigue, c'est une mécanique d'horlogerie, c'est vraiment bien fichu. Regardez, tout commence par une simple erreur. C'est le fameux quiproquo. Dorante prend Clarisse pour Lucrèce. À partir de là, c'est la porte ouverte à l'invention. Pour la séduire, il s'imagine une vie de héros de guerre, de fêtes somptueuses, et bien sûr, ça part en escalade. Un mensonge en appelle un autre, ça devient un chaos total, mais un chaos hyper drôle. Forcément, à la fin, c'est la grande révélation. La vérité éclate. Mais on est dans une comédie, donc tout se termine bien, avec une résolution et deux mariages. Ah, la magie du théâtre classique. Ok, maintenant qu'on a les bases de l'histoire, on va creuser un peu plus. Parce que ce qui est vraiment fascinant avec Dorant, ce n'est pas juste qu'il ment. Non, la vraie question c'est pourquoi est-ce qu'il ment? Et vous allez voir, ces raisons sont beaucoup plus complexes qu'on ne le pense. Et en fait, la clé pour comprendre son personnage, elle est là, dans cette réplique. Quand il dit qu'il aime braver les conteurs de nouvelles, en gros, il vise les vantards de l'époque. Il l'avoue lui-même. Il adore ça, inventer des histoires encore plus incroyables que les autres, juste pour le plaisir, pour le panache. Pour Dorante, mentir, ce n'est pas juste un moyen pour arriver à ses fins. Non, c'est un art, c'est un jeu. Donc, si on résume, on peut identifier 4 grandes raisons qui le poussent à mentir. D'abord pour séduire, évidemment, c'est son arme numéro 1. Ensuite, par pur plaisir, pour le jeu, comme on vient de le dire. Troisièmement, pour briller en société, pour se créer une image, un statut à Paris. Et enfin, et ça c'est peut-être le plus profond, c'est pour créer. Dorante, c'est une sorte d'artiste, de poète. Avec ses mots, il ne fait pas que mentir, il se construit un monde à lui, il réinvente la réalité. Et là, on touche au cœur du réacteur, au point crucial de la pièce. C'est le fameux thème de l'être et du paraître. Dorante ment tellement et il le fait si bien que ses mensonges finissent par devenir son identité. Il n'est plus vraiment Dorante, il est le personnage qu'il s'est inventé. Pour lui, la frontière entre ce qui est vrai et ce qui est faux, elle est devenue complètement floue. Allez, on passe à un point un peu plus technique, mais qui est super important pour le bac, les ressorts comiques. En gros, comment Corneille fait-il pour nous faire rire? Et vous allez voir, sa recette est une vraie petite révolution pour son temps. Ce qui est génial avec cette pièce, c'est que Corneille, il va vraiment faire passer la comédie à un niveau supérieur. Avant lui, la comédie, c'était souvent de la farce un peu lourde, du comique de geste, des tartes à la crème, ce genre de choses. Lui, il va inventer ce qu'on appelle la comédie de l'esprit. Ici, on ne rit plus parce que quelqu'un tombe, on rit d'un bon mot, d'une réplique qui fuse, de l'intelligence d'un mensonge, de la finesse d'un jeu de séduction. C'est beaucoup plus subtil, et pour l'époque, c'est carrément novateur. Et le moteur de toute cette mécanique comique, c'est un mot que vous devez absolument retenir, le quiproquo. Un quiproquo, c'est un malentendu. On prend une personne pour une autre, un objet pour un autre. Et dans Le Menteur, tout part de là. C'est parce que Dorante se trompe d'identité au début que toute la machine de mensonges et de situations cocasses se met en route. C'est vraiment la pierre angulaire de la pièce. Bon, on a vu l'histoire, les personnages, les thèmes. Passons maintenant à la partie la plus concrète, celle qui nous intéresse tous. Comment on utilise tout ça pour cartonner au bac de français? Pour l'épreuve écrite, qui dure quand même 4 heures, il y a 2 options. Soit la dissertation, là on va tester votre vision globale de l'œuvre, votre capacité à argumenter sur le parcours, mensonge et comédie. Soit le commentaire de texte, là on vous donne un extrait que vous n'avez jamais vu et il faut l'analyser en profondeur. Ces 2 approches différentes, l'une est plus large, l'autre plus ciblée. À voir ce qui correspond le mieux à ses points forts. Ensuite, il y a l'oral. Souvent, c'est ce qui stresse le plus, mais en vrai, la structure est super claire. Première partie, 10 minutes. C'est l'analyse linéaire, c'est l'explication d'un texte que vous avez préparé pendant l'année. Ensuite, hop, une petite question de grammaire de 2 minutes sur ce même texte. Et pour finir, la meilleure partie, l'entretien de 8 minutes. C'est là que vous pouvez présenter une œuvre que vous avez aimée, comme Le Menteur, et discuter avec l'examinateur. C'est vraiment le moment de montrer que vous avez bien cerné la pièce.
Voilà une petite liste des concepts clés à avoir absolument en tête. C'est un peu votre boîte à outils. Que ce soit à l'écrit ou à l'oral, si vous arrivez à placer des notions comme la structure du théâtre classique, le parcours mensonge et comédie, le thème de l'être et du paraître, le pouvoir créateur du langage ou encore le rôle du valet comme commentateur, là vous montrez que vous avez une analyse qui tient la route. C'est ce qui fait vraiment la différence. Cette réplique finale de Clifton, elle est juste parfaite pour conclure. Elle dit tout de la complexité de Dorante. Oui, il s'en mêle dans ses propres mensonges. C'est un menteur. Mais il s'en sort avec une telle grâce, un tel talent, qu'on ne peut s'empêcher d'être un peu admiratif. Finalement, la pièce ne le condamne pas vraiment. Elle admire presque l'artiste derrière le menteur. Et pour finir, on peut se poser une question, une super ouverture pour une conclusion d'ailleurs. Finalement, le théâtre, c'est quoi ? N'est-ce pas par essence l'art de mentir pour dire une vérité ? Un comédien sur scène, il ment, il fait semblant d'être quelqu'un d'autre. Mais ce mensonge, il sert à raconter une histoire qui, elle, nous dit quelque chose de vrai sur la condition humaine. C'est une piste de réflexion super intéressante à creuser. Voilà, bonne révision à tous.